Buongiorno cari amici di Parola Libre. Anche io avevo un intrattenimento, mais un écrivain de Bahia de Angel, de la radio, de l'édition Bahia de Angel. Alors, notre ami qui ne parle pas l'Unisart, ne fait un dialecte d'Altrevar en français. Voilà, notre ami d'ailleurs n'est pas très loin puisqu'il vient de Toulon, il nous a dit. Donc, il est très proche de Nice puisque son épouse est de Nice, c'est ce que vous confirmez. Une vraie niçoise, une vraie niçoise. Donc, elle finira bien par vous naturaliser, je pense, comme j'ai fait avec ma femme. J'ai déjà le passeport, tout va bien. Elle a mieux vraiment la carte d'identité nissarde. Si. Voilà, donc après ces petites plaisanteries, notre ami Michel Tourcher, pour le nommer, travaille aux éditions B des Anges, à la grande famille de B des Anges, puisque c'est une famille, on le sait, tous les auteurs sont des amis en fait. Et notre ami Michel Bounous a développé, vous le savez, une collection de polars, mais de polars qui se passent à Nice, chez nous. Donc c'est intéressant parce que les amateurs de polar, c'est en général passionnés et qui cherchent toujours la nouveauté. Et ça permet justement à ces amateurs de polar de les amener vers notre vie, notre culture et tout ce climat niçois. Donc expliquez-nous un peu comment vous en êtes venu au polar niçois, Michel. On va développer ça peut-être en quelques étapes. La première étape, c'est que l'écriture est arrivée un petit peu sur le tard, il y a une dizaine d'années. Voilà, ça a toujours été une passion que je n'avais pas pu assouvir. Et il y a une dizaine d'années, je me suis lancé. J'ai écrit un premier roman qui se passait, là pour le coup, dans ma région d'origine, donc sur Toulon. Le polar s'est inspiré à moi d'une façon très simple aussi parce que je suis policier, donc je suis commandant de police. Parfait, hein. Donc non, exactement. Donc pour moi c'était ma base de travail, c'était parler de choses que je connais. Et pourquoi le polar niçois? Parce que Ville est une ville fantastique. Et pour poser une trame, pour poser une enquête, pour poser un mystère, je trouve que Nice c'est un endroit extraordinaire. Oui, en effet, alors c'est intéressant, en effet, toutes plaisanteries mises à part, que vous soyez policier donc du milieu, on a quand même quelqu'un qui connaît les choses dont il parle, qui a vécu dans le milieu, donc il ne va pas écrire n'importe quoi là-dessus. Et puis j'ai plaisir à vous entendre dire des films merveilleuses, et non pas comme des fois font certains Français, enfin je parle surtout des Gaulois qui viennent de Paris, là-haut, qui tout de suite Nice, ils font pareil pour Toulon, je vous rassure, c'est la ville des bandits, de ceci, de cela, l'image négative qu'on colle, particulièrement à Nice, mais aussi aux autres villes du Sud, on est bien d'accord? Tout à fait, il faut aller au-delà des clichés, je suis entièrement d'accord. Voilà, donc on est d'accord là-dessus. Votre livre, le livre qui vient de sortir, dont Michel m'a vanté la qualité, bien sûr, enfin c'est son boulot aussi, s'appelle Assise à Nice, et on voit en première page un monument célèbre, qu'il est devenu d'autant plus célèbre depuis que notre ami Albert Spaggiar il a fait connaître dans le monde entier. Voilà, et l'histoire donc se passe autour d'affaires judiciaires, autour du palais de Nice. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez développé dans votre livre. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, moi le roman policier, j'ai voulu sortir un petit peu du cadre qu'on rencontre, on va dire pratiquement à 90%, c'est-à-dire l'enquête elle-même, jusqu'à sa résolution. J'ai voulu montrer un aspect méconnu des enquêtes policières, c'est-à-dire c'est le jugement lui-même, c'est-à-dire que souvent 2 ans après une instruction, une fois que l'individu a été arrêté, il passe au tribunal, il passe en cour d'assises. Et j'ai voulu surtout montrer à travers une trame policière, montrer ce qui se passait pendant ces procès-là, montrer surtout qu'il y a une vérité qui existe pendant l'enquête et qui n'est pas nécessairement la vérité qu'on retrouve en cour d'assises, que ce soit par le jeu des avocats, de nouvelles révélations, etc. Donc c'était ça qui m'intéressait, et encore plus de le montrer à travers le regard du policier, qui est, ça je le tire de mon expérience, qui est toujours cité à l'audience en cour d'assises pour relater l'affaire qu'il a menée. Oui, c'est tout à fait intéressant parce que si j'ai bien compris, vous avez traité votre roman de façon chirurgicale, avec une précision chirurgicale, puisque vous démontez un peu comment se mène une enquête, comment on arrive justement jusqu'à l'instruction. C'est tout à fait intéressant. En dehors de cela, le terrain sur lequel vous êtes allé, c'est-à-dire je pense que vous avez dû vous imprégner un peu du climat de la ville pour pouvoir écrire votre roman. Oui, tout à fait. Je me suis inspiré de la ville. Comme je disais, Nice, pour moi, c'est une ville merveilleuse aussi parce qu'elle a plusieurs tableaux, elle a plusieurs odeurs. Donc on peut se trouver aussi bien dans des coins qu'on va qualifier de bourgeois, comme dans des zones un peu plus difficiles, que malheureusement j'ai été amené à fréquenter.
pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé à écrire, le lieu ne m'importait pas nécessairement. Pour moi, une enquête ou un roman pouvait se passer un petit peu dans n'importe quel endroit. C'est à la suite, c'est en écrivant, c'est en visualisant les lieux que je me suis rendu compte de l'importance que ça avait déjà pour l'auteur et surtout pour le lecteur, de s'immerger encore plus dans ma histoire, encore plus dans le roman en reconnaissant les lieux. Oui, bien sûr, même si le passionné de romans policiers, ce qui lui plaît, c'est évidemment le déroulement de l'enquête. Mais ici, particulièrement, quand on retrouve dans un roman des climats que l'on connaît, qu'on peut se retrouver, tiens, dans telle rue, dans tel endroit, dans tel quartier, c'est d'autant plus intéressant et les gens, en effet, se reconnaissent, s'identifient un petit peu au personnage du roman. Et ça, c'est intéressant, puisque toute forme d'écriture développe un imaginaire important, d'ailleurs. C'est très intéressant et ça demande également beaucoup de travail. Et ce que j'espère travailler, c'est-à-dire un peu de talent pour aussi faire transpirer la ville. Que ce ne soit pas simplement un copier-coller d'inscrire la rue, le boulevard ou autre. Il faut aussi faire sentir les odeurs, tout ce qui peut entourer la ville. Ça, c'est plus compliqué à retranscrire. Oui, bien sûr, parce que chaque ville a ses codes, ses façons d'être. Particulièrement, je pense, lors d'une enquête, quand on va interroger des gens, ils ont leur parler particulier, ils ont leur façon de s'exprimer qui n'est pas la même ici ou là. Et c'est vrai qu'à Nice, si on interroge des Niçois, ils vont vous dire des choses des fois que vous direz, mais qu'est-ce qu'ils me racontent ici? Ça peut être un peu surprenant des fois. C'est vrai, tout à fait, c'est vrai. Voilà, alors ce roman très intéressant que vous avez produit s'appelle Assise à Nice, aux éditions Baie des Anges, dans la collection Polar, collection Noire Méditerranée. Et une dernière question, Michel, je voudrais vous demander, il est prévu d'autres polars sur Nice? Il est prévu, il est déjà presque achevé, et c'est le même personnage, et toujours bien sûr la ville de Nice. Toujours dans la ville de Nice, vous n'allez pas aller au-delà, dans le pays niçois? Non, d'accord. Pour l'instant, non. Donc il y a une petite incursion sur un place, donc on n'est pas très loin. D'accord. Bon, ben écoutez, on vous remercie d'être venu nous voir à Parole à Libre, et j'espère que nos auditeurs viendront lire, achèteront votre livre pour le lire et dévorer ce que vous avez écrit sur leur ville et sur une enquête à Nice. Voilà. C'est très gentil à vous. Je vous remercie. Oh la più bella Nisa, regina dei flu, li più viei Taulisa, io canterai tu giù, canterai li montagna,